Village Média sur Europe 1, le journal du village. Moi, j'aurais donné le prix du meilleur jeu depuis les années 2000. Et on va commencer, Raphaël, avec votre chiffre tech du jour. Oui, ce matin, c'est un chiffre rond. Instagram, le réseau social en images, vient de passer la barre fatidique du milliard d'utilisateurs. C'est un club très fermé. Et ça va mettre du baume au cœur à Facebook en pleine crise, puisqu'Instagram appartient à Facebook. Ce n'est pas un nouveau train de la SNCF qui a annoncé hier, puisqu'ils ont annoncé une nouvelle plateforme, vidéo qui s'appelle IGTV, comme Instagram TV. D'accord. Et ça veut évidemment concurrencer YouTube. Voilà, 1 milliard d'abonnés pour Instagram. Et puis on est les champions, vous l'avez dit, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Oui, voilà. Ce soir, à 20h45 à Nice, il fera 23 à 24 degrés et un soleil insolent brillera sur la place Masséna. Je vous raconte tout ça parce que c'est là qu'aura lieu le grand concert de la fête de la musique sur France 2, en direct et en public. Au menu de la soirée, la crème de la scène française, plus de 60 morceaux, 35 artistes, dont Chris, ex-Christine and the Queens, Big Flo et Oli, Amir, Black M, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Zazie, mais aussi Calogero. Voilà, ne me remerciez pas, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Je me demandais pourquoi elle chantait ça toute la matinée. Oui, et vous allez la voir dans la tête toute la journée. Voilà, plaisir d'offrir, disais-je. À la présentation de ce Barnum Mouse costaud, Laurie Tillman et Garou, ils sont tous les deux sur place depuis hier pour les répétitions. Julien Coquelroem a rencontré le chanteur québécois il y a quelques jours pour Village Média. Garou salue la musique de service public. Pour avoir les moyens de faire un show comme ça, ça en prend énormément. Donc c'est un risque, un gros risque financier, un gros risque d'énergie. Mais ils y croient vraiment et ils donnent vraiment les moyens pour une cause noble. Parce que France Télévisions se responsabilise peut-être un peu plus que certaines autres en se disant il faut qu'on pousse la culture et ils le font bien. Et moi j'enchaîne. Ce soir à 20h45 sur France 2. Voilà. Mais avant la musique, il y a du foot. Et oui, rendez-vous cette fois à 17h sur TF1 pour France-Pérou. Ce matin, je voulais vous parler de l'initiative rigolote de Yahoo France qui assume complètement sa position de second écran. Je m'explique. À chaque match des Bleus, et on espère qu'il y en aura le plus possible, vous pourrez 1. Allumer votre télé et regarder, et 2. Vous connecter en même temps sur Yahoo via votre smartphone. Et que verrez-vous? Le consultant foot de Yahoo, Vikash Dorasso, sera avec un invité. Par exemple, tout à l'heure, ce sera Michel Simès. Demain, ça pourrait être Laurent Baffy, Thomas Njijol ou Camille Combal. Et le duo ne va pas commenter le match en direct, mais le regarder avec vous. C'est ça qui est drôle. Ils vont faire des blagues. Voilà, c'est ça. Et je dis pourquoi pas, parce qu'il y aura des blagues, des infos en plus. Et tout ça correspond au grand projet de Yahoo de se hisser 2e site de France pendant le mondial. Derrière, évidemment, le site internet de l'équipe. Et puis, beaucoup moins joyeux, vous voulez nous parler d'une demande de souscription en ligne. Oui, je sais, il y en a marre de tous ces gens qui vous demandent de participer, qui a leur projet éco-responsable pour refaire le toit de leur ferme en permaculture, qui autour du monde de la cuisine, qui a sauvé un journal. Hier encore, je vous parlais de Pif Gadget qui veut se relancer via la plateforme KissKissBankBank. Mais ce matin, il y a péril dans la demeure autour d'un très beau site. Je vous parle des Jours, les Jours, un site totalement indépendant et sans pub depuis son lancement en 2016 par des anciens du journal Libération. Le site a réussi à se faire une place avec des feuilletons, du temps long, des enquêtes fouillées et même un prix Albert Londres. Il a conquis 10 000 abonnés, c'est bien, mais il lui en faudrait 5 000 de plus pour atteindre l'équilibre financier. Alors l'abonnement coûte 70 € par an, c'est une somme, mais allez faire un tour sur leur site pour vous faire une idée. Il y a de fortes chances que vous aimiez. Étienne Jarnel, commentaire. Merci Raphaël Bayot, c'est pas cher, 70 €? C'est pas cher, la presse ça coûte cher, l'information ça coûte cher, on doit pouvoir payer plus cher que ça. Oui, mais on peut pas s'abonner à tout. Il faut essayer un petit peu, au moins un peu. Voilà, c'est bien. L'information a un prix. Justement, vous dites que les kiosques gratuits comme SFR Presse, c'est une machine à tuer la presse, dites-vous. Bien sûr, c'est une machine à tuer la presse, c'était une machine à frauder le fisc surtout, mais ça s'est terminé. Oui, parce c'était la TVA qui s'appliquait différemment. On appliquait au kiosque la TVA de la presse au lieu d'appliquer celle du business numérique. Voilà, c'était une belle entourloupe inventée par Patrick Drahi, et heureusement elle a pris fin.